Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une nouvelle leçon qui a pour objectif savoir additionner les nombres jusqu'à 100 sans retenue avec de différentes méthodes. Installez-vous devant vos écrans parce que je vais commencer le calcul mental. Je pense à un nombre plus grand que 55 mais plus petit que 58. Et qui contient le chiffre 7. Quel est ce nombre? Pourriez-vous écrire le nombre sur vos ardoises? Je vois ici de bonnes réponses. Eh oui, c'est le nombre 57. Allons voir comment on a pu trouver la bonne réponse. Les nombres qui sont plus grands que 55 et plus petits que 58 sont 56 et 57. Terminons la consigne. Le nombre doit contenir le chiffre 7. Est-ce que vous voyez 7 par hasard? Bravo! C'est le nombre 57. Ici, je peux dire que le chiffre 7 est le chiffre des unités. Maintenant, nous allons apprendre à faire des additions en ligne et en les posant sans retenue. Lorsque tu as une addition comme celle-ci, elle est parfois facile à faire. Je mets le grand terme dans ma tête et le petit terme sur mes doigts. Lorsqu'il s'agit d'une addition, je peux changer la place des termes. Je peux dire 9 plus 4 ou bien 4 plus 9. Je dois commencer par le grand terme. Ici, il y a 9 est plus grand que 4. Je commence par 9 et je vais avancer de 4 doigts. 10, 11, 12, 13. Bravo! Je peux aussi m'aider de la suite numérique. Je dois toujours commencer par le grand terme en avançant de 4 cases. 10, 11, 12, 13. Bravo! Quand il s'agit d'une addition, 13, c'est le total ou bien la somme. Mais une addition peut être plus difficile comme celle-là. Il faut alors apprendre à utiliser certaines techniques pour avoir le résultat. La première chose, c'est de bien repérer où sont les unités et où sont les dizaines. Quand il y a deux chiffres, les unités sont toujours à droite et les dizaines sont toujours à gauche. Maintenant, passons au travail. Nous allons effectuer ce calcul en ligne. 45 plus 31. Je dois toujours commencer par additionner les unités. 5 plus 1 égale 6. Maintenant, passons à additionner les dizaines. 4 plus 3 égale 7. Voici une toute petite démonstration par des cubes. Les cubes bleus représentent les unités et les bâtons verts nous représentent les dizaines. 5 unités plus une unité, ça va donner 6. Et 4 dizaines plus 3 dizaines, c'est 7 dizaines. Donc, la somme, c'est 76. Cette méthode se nomme addition en ligne. C'est le modèle de l'arbre. Allons voir une autre méthode pour effectuer ce calcul. Je commence par poser cette addition verticalement. Je ne dois pas oublier le signe plus, puisqu'il s'agit d'une addition. La barre en dessous représente égal. Et je dois toujours mettre les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Comme toujours, je commence par additionner les unités. 5 plus 1 égale à 6 et 4 plus 3 égale à 7. Très bien. Cette méthode se nomme l'addition en colonne ou bien l'addition posée. Passons voir une dernière méthode pour effectuer une addition.
Quand il s'agit d'une addition à deux chiffres, je peux décomposer les nombres selon leur rang. Dans ce cas, il y a deux rangs, dizaines et unités. Donc, je vais mettre les dizaines à gauche et les unités à droite. Par la suite, je vais additionner les nombres appartenant au même rang. Ça veut dire additionner toutes les unités ensemble et toutes les dizaines ensemble. Une fois que j'ai additionné les nombres appartenant au même rang, je passe à la dernière étape. C'est additionner les résultats obtenus. Donc, je vais rajouter 6 à 70. Ça va donner 76. Cette méthode se nomme l'addition par décomposition. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour réussir une addition sans retenue. Soit à l'aide de vos doigts, ou bien à l'aide d'une suite numérique, ou bien en effectuant une addition en ligne, ou une addition en colonne, ou bien une addition par décomposition. J'espère que cette leçon vous sera utile. À très bientôt pour une nouvelle leçon.